Salut, aujourd'hui on est bientôt le 15 mai. Je vais vous montrer sur cette vidéo tout ce que j'ai réalisé au potager, tout ce que j'ai réussi et tout ce que j'ai raté. Et je vais vous donner plein de conseils et des astuces. On y va, c'est parti. Si vous voulez vous perfectionner dans le domaine du potager, n'oubliez pas que j'ai réalisé plein de fiches pour vous. Ça me donne un petit coup de main à la chaîne, ça permet qu'elle continue à fonctionner gratuitement pour vous. Alors encore merci à tous ceux qui contribuent à cette chaîne. Alors je voulais commencer par les tomates. Je voulais vous montrer, rappelez-vous, quand j'ai réalisé ces tomates là, ils ont été faites au mois de février, début février, à l'intérieur, sous lumière artificielle, avec une petite lumière. Je voulais pas comparer tous ceux qui étaient comme des pros avec des grosses lumières, tout ça. Non, j'ai voulu vous montrer que c'était fait avec une petite lumière pour voir si ça marchait. Voilà le résultat maintenant. Donc ça a filé, bien sûr. Vous voyez, c'est bon. Voilà la différence. Je vais vous montrer une autre tomate que moi j'ai réalisée comme d'habitude. Donc vous voyez la différence. Vous voyez le pied. Le pied est beaucoup plus gros. Voilà, ça a été fait ça début mars, première semaine de mars, en semis, bien sûr. Donc, et voilà le résultat. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Voilà, vous voyez, celle-ci, il faudrait la tutorer. Elle tient même pas. Bon voilà, donc je vais même pas planter ça. Je vais pas m'amuser. C'était pour vous montrer la différence entre ces deux tomates. Voilà, faut pas être pressé, faut prendre son temps. Vous pouvez encore même semer des petites tomates en ce moment. Vous aurez bien sûr des tomates en Normandie au mois d'août, voire au mois de septembre. Ça tombe bien, c'est au moment où vous revenez de vacances. On continue dans les tomates, je vous montre ce que moi j'ai réalisé sur les tables. Comme ça vous permet de voir un petit peu comment je travaille, ce que je propose à mes clients. Donc voilà, il me reste encore un petit peu. Là on est, donc comme je dis, on est bientôt le 15. Là c'est le week-end des Saintes Glaces. Donc là ce week-end, il n'y aura plus de tomates sur mes tables. Voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez la qualité des tomates, des gros pieds, ils se tiennent toutes seules, il n'y a pas besoin de tuteur pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je vous montre ce que j'ai fait dans mon potager. Donc voilà, là j'ai planté. Vous voyez comment c'est réalisé. Voilà, vous voyez la qualité des tomates. Voilà, là pour l'instant il n'y a pas besoin de tuteur. Vous voyez, là ils sont bien repartis, ça fait à peu près une bonne semaine que je les ai plantés. Ils ont vraiment doublé par rapport au godet, bien sûr, puisque là, ils sont super contents. Ils me le disent, vous ne les entendez pas, mais moi je les entends. Rappelez-vous aussi les fraisiers que j'avais plantés. Donc vous voyez, on voit bien, à côté des tomates, donc là on voit bien les belles tomates. Donc super bien. Donc voilà, les fraisiers, ils sont bien repartis, je les ai bien arrosés, je vous ai montré la dernière fois comment je les ai plantés. Donc voilà, donc là ça se passe bien, ils refleurissent, ils vont faire des fruits. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous voyez, et là vous pouvez encore en planter à l'extérieur des pieds de fraisier, il n'y a aucun souci si vous les plantez bien. Alors bien sûr, je précise que je suis en Normandie, donc en Normandie, toutes les régions qui ressemblent à la Normandie, qui ont le même climat, là ils peuvent encore planter au mois de mai, fais ce qui te plaît. Donc là je vous montre les dernières plantations, donc aubergines, poivrons, et puis j'avais fait donc aubergines, poivrons et melon. Alors le melon, il y a un petit peu de puceron qui est venu dessus, voilà le petit problème. Donc là il fait un peu la gueule, parce que ça a été un peu piqué je pense. Et ils font la gueule, mais on est en Normandie, c'est normal, le melon a besoin de énormément de chaleur. Je vous rappelle que je suis sous le tunnel, et là aujourd'hui, je l'ai fermé, je l'ai bien fermé, parce qu'il y a du vent, il a fait à peu près 8-9 degrés cette nuit. Donc vous voyez là je le laisse encore fermé parce que il y a du vent, il y a de l'humidité, et puis poivron, aubergine, tout ça, vous à l'extérieur vous attendez encore un petit peu. Voilà, c'est très très froid, il faut, comme je vous ai dit, entre 12 et 15 degrés la nuit, et pour l'instant on les a pas, donc pour l'instant c'est, voilà, ça végète, ça pousse pas, ça va pas pousser tant que c'est 7-8 degrés. La nuit ça a du mal à pousser, dans la journée il fait à peu près 25 ici. Et quand il y a du soleil, là aujourd'hui je pense qu'il va faire à peu près 15-16 degrés, donc voilà, c'est pas terrible. Vous voyez, en même temps je vous montre les fraisiers, les autres fraisiers de l'année dernière, ça c'est un régal, là c'est rempli de fruits, c'est rempli
Donc pour l'instant il n'y a pas trop de fruits mûrs, donc pour l'instant je suis pas embêté par les oiseaux qui arrivent quand même à rentrer, même si le tunnel est fermé, parce que ils passent en dessous la bâche, parce que la bâche ici, donc que j'ai mis là, c'est sur, on va dire, sur un rouleau, hein. En fin de compte, je la roule pour l'ouvrir, je la déroule pour la fermer, donc ils arrivent quand même de temps en temps sur les côtés. Comme je ferme pas vraiment sur les côtés, je mets pas de clip ou des trucs comme ça en attendant, et ils passent par là. Alors là, on est toujours sous le tunnel, hein, bien sûr. Ça, c'est les cultures que j'avais faites début du printemps, voire au mois de novembre l'année dernière, avec les semis de carottes et les semis de petits pois. C'est vrai qu'il y aurait besoin d'un petit désherbage, mais bon, je suis pas embêté par les limaces, contrairement à d'autres que j'entends, malgré que j'ai plein d'herbes, tout ça. Donc vous voyez les salades, là que je continue à en manger. Donc bien sûr, j'ai mangé les autres qui étaient au tout début là-bas. Donc là j'ai encore quelques belles laitues bien paumées. En dessous là faut que je me dépêche. J'ai de la petite feuille de chêne rouge que je dois manger parce qu'elle commence à monter un petit peu en graines. Et puis là les choux-fleurs ils font leur petit bonhomme de chemin. Juste en dessous il y a les épinards, donc les épinards ça y est je peux commencer à les manger. À côté pommes de terre qui vont pas tarder à fleurir, donc dès lors qu'ils fleurissent vous pouvez commencer à les manger. Alors bien sûr, dès lors qu'ils fleurissent, ils ne vont pas être énormes, mais ça va être des... Alors voilà, ces variétés-là, moi je vous l'ai dit la dernière fois, ces variétés-là, je les prends surtout pour avoir de la pomme de terre primeur. Donc ça va être de la petite pomme de terre, on n'enlève pas la peau, on la fait cuire comme ça, directement au four ou avec un peu d'huile dans une casserole. Et puis voilà, c'est un régal, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que cette variété-là, c'est de la Charlotte. Allez, je vous montre sous un autre angle. Donc là, on a les poireaux. Bon, c'est un peu sale, c'est vrai. C'est un peu sale, mais bon, il n'y a pas de raison. Ça pousse quand même. Je vais le faire. Je vais prendre 5 minutes et puis je vais enlever tout ce petit mouron qu'il y a partout. Donc, en sachant que ce petit mouron, on peut le manger aussi en salade. Juste après, il y a les carottes. Et là, je vais vous montrer. Donc là, hop, on va mieux voir. Là, les pommes de terre. Vous voyez. Donc là, ça va pas tarder à fleurir. Donc, on va commencer à se régaler. Là, les choux. Les choux, super. Hop, les choux-fleurs. Donc là, on y va. Et puis, en dessous, vous voyez là. Là, c'est les épinards qu'on peut manger. Alors, je voulais vous montrer aussi cette partie-là. Encore de la feuille de chêne verte qui a monté. Alors, comme c'est ma graine, je pense que ma graine, elle est pas top. Donc je vais arrêter de semer avec cette graine là. À chaque fois ça a tendance à monter, alors que les autres rouges ils n'avaient pas monté. Et puis là je vous montre, là à côté, juste à côté des fleurs d'arôme, on a de la belle salade bien paumée. Il va falloir que je la mange parce que là c'est parti pour. Vous voyez, tout le reste on voit pas trop avec les mauvaises herbes, mais je peux vous dire que tout ce rang à côté des feuilles de chêne et les bonnes laitues sont bien paumées. Donc on va se régaler, il n'y a pas de souci. Et je vous fais un petit tour aussi dans la pépinière, c'est-à-dire tout ce que je propose moi. Donc là j'avais semé il y a une semaine, donc là je suis un peu pressé, donc je les ai mis directement avec les cotylédons. Ça marche, faut faire attention, quand vous n'avez pas l'habitude, il faut mieux attendre les 2 vraies premières feuilles. Bon, moi j'ai l'habitude, ils ont été faites en micro-mode, donc il n'y a pas de stress de ce côté-là. Quand c'est en racine nue, voilà, faut faire attention. Mais vous voyez ça, donc ça dans 15 jours à peu près, ça va être prêt pour être rempoté dans les jardins avec aucun souci. Et ces variétés là, donc j'ai fait de la zébra, il y a de la Saint-Pierre, il y a de l'ananas, il y a de la cœur de bœuf, et toutes ces variétés là, nous en Normandie, on les a jamais avant le mois d'août, donc on n'est que mi-mai. Donc dans 2 mois, ils seront prêts, ils seront déjà en fleurs, il y aura déjà quelques fruits, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc vous voyez comment là je les ai faites maintenant. Donc là je les avais chauffés à 20 degrés, entre 18 et 20 degrés pour qu'ils germent. Une fois qu'ils sont germés, donc ils restent la nuit à peu près à 8-9 degrés sous le tunnel. Vous voyez, rappelez-vous ce petit tunnel que j'avais fait. Si vraiment ça avait vraiment descendu en dessous de 5 degrés, j'aurais chauffé. Là-dessous, il y a un petit chauffage électrique et puis ça permet de moduler si vraiment ça descendait vraiment à des températures très froides. Ça se passe très très bien. Donc là, il n'y a aucun souci. Et puis là, maintenant, ils vont rester comme ça. Le fait qu'ils vont être cultivés à une moyenne de entre 9 et 15 degrés, c'est tant mieux. Ils vont s'endurcir comme je vous ai montré. Ils vont pas filer. Attention, quand il fait très très chaud, c'est comme ça qu'ils filent. Parce qu'avec la chaleur, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là je vous montre des petits cornichons. Donc voilà, ils se portent bien.
la deuxième feuille arrive, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer à planter les cornichons. Les cornichons, eux, à 8-9 degrés la nuit, ça va encore. Si vraiment il fait froid, vous mettez un petit voile dessus, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Là, je voulais vous montrer aussi le basilic pourpre. Et à côté, un basilic citron, c'est à côté. C'est la même chose que le grand vert. Hein. Le grand vert, il est de l'autre côté sur les autres tables, mais je voulais vous montrer. Donc voilà le petit basilic pourpre qui va être bientôt prêt, dans 15 jours à peu près. Je voulais vous montrer aussi la plaque. J'ai fait 2 plaques de haricots nains. Donc voilà comment c'est fait. Hein, vous voyez, là en micro-motte. Donc l'avantage, comme il fait encore un peu froid pour le haricot, s'il fait 7-8 degrés la nuit, le haricot, c'est pas terrible pour l'instant. Donc, on avance. On fait ça sous un petit tunnel. Alors bien sûr, faites pas ça à la maison. Hein. À la maison, c'est plus difficile quand même. Mais si vous avez un petit tunnel, voilà, qui protège du vent froid, tout ça, voilà, c'est suffisant. Donc vous pouvez démarrer à l'intérieur de la maison. Quand vous commencez à voir que les graines commencent à germer, hop, vous le sortez. Le haricot, lui, va continuer à pousser s'il fait entre 8-9 voire 10 degrés la nuit, il n'y a pas de souci. Bien sûr, il ne faut pas que les températures descendent en dessous de 5 degrés non plus. Donc ça permet de les garder encore sous le petit tunnel. Et quand les températures à l'extérieur vont être clémentes, voilà, là, il n'y a aucun souci, on pourra le planter dehors. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que maintenant qu'ils sont prêts en micro-motte comme ça, vous les mettez à l'extérieur et vous remettez un petit tunnel nantais par-dessus, et puis vous jouez dans la journée, vous l'ouvrez, le soir si vraiment ça descend chez vous, vous refermez votre petit tunnel. Voilà. Ce qu'il n'aime pas trop, le haricot, c'est vraiment le vent froid. Là, ce qui se passe par exemple en Normandie, c'est un nord-ouest à peu près qui arrive à peu près en vent. Il est un peu fort, donc voilà, le haricot, il n'aime pas trop ça. Donc méfiez-vous, c'est mieux d'avoir un petit tunnel nantais, comme ça lui protège du vent. Allez, je voulais vous montrer encore une dernière chose sous le tunnel. Donc là, tout ça, c'est les fleurs comestibles. Vous avez le souci, là vous avez les tournesols où on fait griller les graines, et puis voilà, vous avez toutes ces petites fleurs là qui vous permettent, c'est-à-dire qu'avec les fleurs, tous les insectes vont venir dans votre potager, et puis ça va permettre de polliniser tout ce qui va être les haricots, les tomates, tout ça, tout ce que vous avez planté. Donc là par exemple à côté du bâton jaune, là c'est de la capucine piège à pucerons. Donc voilà, je voulais vous montrer que les fleurs sont aussi importantes que les légumes au potager. Allez, maintenant on fait un petit tour à l'extérieur, donc il y a pas mal de vent. Donc là, enfin, ça commence. Alors il me le faut encore un petit peu, hein. Donc là vous avez les oignons. De temps en temps, je retrouve encore un qui est fait par les oiseaux. Bon, je les remets à chaque fois. Et après, on a les échalotes qui poussent. Donc là, à part les oiseaux, là ça se passe bien. Là, je griffe un petit peu. Les échalotes, j'ai vu que c'était un petit peu enherbé, donc je vais les nettoyer. Donc là, pour l'instant, cette pousse de bulbe, il n'y a aucun souci à l'extérieur. Là, on est dans les salades, rappelez-vous. Donc je fais de la petite feuille de chêne rouge, hein, parce que comme je vous l'avais dit, j'adore la feuille de chêne rouge. Donc là, ce qu'on voit en petite feuille verte, ça c'est de la bourrache. Vous voyez, de la bourrache, une fois qu'on en met dans son jardin, on en a partout. Donc là, je pourrais prendre ces petites feuilles et les mettre dans un coin pour avoir de la bourrache dans un coin du potager. La bourrache est très intéressante pour polliniser aussi le potager, et la bourrache aussi se mange. La bourrache, on fait des potions magiques aussi avec. Les fleurs aussi ont goût d'huître. Donc planter de la bourrache, c'est très joli. C'est une belle fleur bleue et c'est très joli. Là, je voulais vous montrer aussi, et maintenant ça y est, c'est parti. C'est les framboisiers. Donc les framboisiers, vous voyez, je les avais mis. Là, je vais les faire grimper tout doucement. Hein, ça fait à peu près 2 mètres de haut. Donc là, je vais les palisser dessus. Je vais bien les canaliser. Et puis là, une belle récolte en perspective qui arrive. Les framboisiers, ça permet aussi de faire une petite barrière aussi contre le vent, parce que de ce côté-là, c'est les vents nord-est qui arrivent. Donc là, bien sûr, là à côté, j'ai mes autres fruitiers. J'ai créé aussi une petite haie de buis, hein, ici, tout le long ici, avec les fruitiers qu'on a taillés. Et ça permet d'avoir une double haie pour protéger des vents froids, les vents froids du nord, hein, nord-est à peu près. Alors voilà, je vous montre un petit peu les dégâts que font les oiseaux. Là c'était en but, hein, c'est les pommes de terre, donc pour l'instant les pommes de terre ils sont enfouies, hein, donc
Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin tout doucement. Mais bon, bah, ça gratouille, donc tous les 2 jours je refais la butte, hein. Donc on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà à l'extérieur, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein. On est en Normandie, il y a les échalotes, les oignons, les pommes de terre, on a fait les salades. On va bientôt faire ici les semis de carottes. Alors bien sûr, là sur cette planche là, bon, on attend, hein. Là à côté j'avais mis la bâche, ça va être pour les poireaux et les choux. Les autres poireaux là-bas je vais commencer à les enlever parce que ils commencent à fleurir. Donc là on laissera la place à d'autres légumes, mais pour l'instant il fait encore un peu, allez, on va dire pas très froid, mais voilà, on n'est pas en retard, on est au mois de mai, il n'y a aucun souci de ce côté là. Là je vais vous montrer sur le triage. Donc là bien sûr on vient de le planter, pour l'instant ça démarre pas de trop. Alors là on y va. Donc là on avait planté les haricots, hein, rappelez-vous sur la dernière vidéo. Là on avait fait les cornichons, les concombres. Donc là bon là on avait mis des pois de senteur. Donc pour l'instant c'est tout petit, hein, bien sûr, parce que ça fait même pas une semaine que ça a été planté. Donc je vous rappelle aussi que sur ce triage il y a aussi de la vigne, hein, on a planté de la vigne. Donc pour l'instant voilà, ça démarre, hein, on n'est pas en retard, il n'y a pas de souci de ce côté là. Voilà, on n'est pas pressé, ça va prendre son petit bonhomme de chemin. Là ici, là vous avez des kiwis. Donc voilà, lui il démarre aussi tout doucement. Voilà, on n'est pas en retard, vous inquiétez pas. Hein, et puis comme je vous avais dit aussi, dans ces jardinières là, je mettrai des tomates, je vais planter pas mal de choses. Mais on attend encore un petit peu, parce qu'aujourd'hui le temps est pas terrible. Je vais vous montrer. Vous voyez, le temps est pas terrible. Donc il y a du vent. Vous voyez, moi je me fie à ces arbres. Quand ils soufflent de ce côté là, c'est que c'est pas bon, c'est que le froid est là. On est en période de Saint-Glace, c'est normal qu'il y ait une baisse des températures, mais c'est pas catastrophique. Hein, si vous avez de la plantation, si vous avez fait vos plantations de tomates, alors bien sûr tout ce qui va être aubergine, tout ça, aubergine, poivron, melon à l'extérieur, pour l'instant non, c'est pas la peine, à moins que vous pouvez les protéger avec un petit tunnel nantais. Si vous n'avez pas de protection, vous faites un petit tipi autour de vos tomates avec 3 piquets, hein, et puis autour vous mettez avec des épingles un voile d'hivernage autour, et c'est suffisant pour la nuit. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. Et continuez à faire votre potager, parce qu'en mai, fais ce qui te plaît. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!